Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, deux divisions aéroportées américaines sont larguées en Normandie. Il s'agit de la 82e et de la 101e division aéroportée. Ces deux divisions aéroportées vont être larguées sur la zone ouest du débarquement afin d'en protéger son flanc. Afin de préparer le largage de milliers de parachutistes, les éclaireurs sont les premiers à sauter en Normandie. Ils ont pour mission de baliser les zones de parachutage ainsi que les zones d'atterrissage des planeurs. Mission pas facile, car les Allemands avaient inondé les marais. Les objectifs de la 82e division aéroportée sont les suivants. Saisir et tenir le nœud routier de Sainte-Mère-Église, c'est en effet un carrefour stratégique important menant de Caen à Cherbourg, de s'emparer des passages sur le Mer de Ré, de détruire les ponts sur la Douve afin de ralentir les renforts allemands, et de protéger la tête de pont à l'ouest. Les objectifs de la 101e division aéroportée sont s'emparer des débouchés des 4 routes venant de la plage d'Utah Beach afin de pouvoir faciliter l'avancée vers l'intérieur des terres des Alliés qui débarqueront sur cette plage au matin du 6 juin 1944. Il faut aussi s'emparer des ponts sur le canal de Carentan, détruire la batterie d'artillerie allemande déployée à Saint-Martin de Varreville, détruire 2 ponts sur la Douve et protéger la tête de pont. Les hommes de la 82e et de la 101e division aéroportée vont arriver en Normandie soit par planeur, soit dans des C-47 d'où ils sauteront en parachute. Les parachutages dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 ne se dérouleront pas tous comme prévu. Beaucoup d'unités ne seront pas larguées sur la zone initialement prévue. Beaucoup d'autres subiront de lourdes pertes du fait de l'inondation des marais par les Allemands ou encore à cause des asperges de Rommel plantées dans les champs normands. Au soir du 6 juin 1944, les principaux objectifs des troupes aéroportées sont atteints. Sainte-Mère-Église est prise, le débarquement sur Utah Beach a pu s'effectuer sans encombre, la batterie de Saint-Martin de Varreville a été réduite au silence. Mais, cependant, le flanc ouest n'est pas totalement sécurisé. En effet, la tête de pont de la 82e division aéroportée est encore très fragile car beaucoup de parachutistes sont isolés et les contre-attaques allemandes sont très nombreuses.